Ok, bonsoir Johnny Pacheco. Bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok, là je fais quelques vidéos que j'ai envie de faire, enfin, que je dois faire, parce qu'à partir de la semaine prochaine, ce sera un temps pour faire des vidéos, donc j'en profite, comme là je suis, aujourd'hui on est samedi, donc j'en profite et puis je fais quelques vidéos. Ok. Bonsoir tout le monde, comme je l'ai dit. Et là, cette vidéo, je la fais pour Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, bonsoir. Ok. Ta dernière, pas ta dernière vidéo, ton avant-dernière vidéo, tu as fait. C'est pour cette vidéo-là que je fais cette vidéo pour, pour te parler un peu. Ok. Je sais qu'en ce moment, tu traverses un peu des périodes un peu dures à cause de ton passeport et puis bon, pour tout ce pour tout ce qui se passe. Mais vraiment, il faut que je te parle. Parce que l'avant-dernière vidéo tu as fait, où tu as dit que oui, que tu ne vas plus parler de la Côte d'Ivoire seulement, que tu vas parler maintenant des choses comme on appelle de toute l'Afrique, et que tu sors des choses comme on appelle FPI, et que tu ne fais plus partie de cette partie. Bon, de toute façon, moi, c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Que tu fasses partie des FPI ou tu ne ferais pas partie des FPI, c'est pas ça qui est moi mon problème. Moi, je vous ai toujours dit de sortir dans les émotions des partis politiques, de défendre la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai toujours dit. Moi, je me place devant ma caméra, c'est pour défendre la Côte d'Ivoire. C'est pas pour défendre un parti politique sur la Côte d'Ivoire. Comprenez? Donc, chacun a sa façon de voir les choses. Ok. Seulement là, je fais cette vidéo, pourquoi? Parce que tu as parlé de ce monsieur-là qui est sa mère qui est ivoirienne et puis son père qui est sénégalais. Tu comprends? Donc, c'est même pour lui que je fais cette vidéo sur toi. Alors, quand tu parles de lui et puis tu dis que oui, que c'est votre fils et que lui, par rapport à Ouattara, lui, il est encore bien placé pour gouverner la Côte d'Ivoire par rapport à Ouattara. Mais seulement la seule chose, toi, Johnny Pacheco, qui te gêne, c'est parce que il va servir les Français. C'est ça qui te gêne. Que s'il n'y aurait pas eu ça, il est bien placé pour servir la Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco, tu sais quoi? Des fois, il faut mettre les choses à leur place. Tu comprends? Il faut mettre les choses à leur place. Moi, personnellement, je ne suis pas raciste. Je ne suis pas une personne qui est raciste. J'aime tout le monde. Tu comprends? Mais seulement, quand c'est un chat, faut l'appeler un chat. Quand c'est un chien, faut l'appeler un chien. Tu ne peux pas appeler un chien un chat. Tu comprends? Chez nous, en Afrique, on a des coutumes. Tu comprends? Et les Français aussi, les coutumes qu'on a en Afrique, là, c'est les mêmes coutumes que les Français, ils ont aussi. Tu comprends? Ok. En Afrique, quand une femme et un homme se mettent ensemble et qu'ils font un enfant, c'est du côté du père qui est plus important que du côté de la mère. Tu le sais. Tu comprends? En Afrique, tu ne vas pas voir un couple, une femme et un homme qui font un enfant et puis l'enfant porte le nom de la mère. Ça n'existe nulle part. Même en France aussi, ça n'existe pas. Tu comprends? L'enfant porte toujours le nom du père. Tu comprends? Ok. Michel Gbagbo qui est là, il peut gouverner la Côte d'Ivoire. Pourquoi il peut gouverner la Côte d'Ivoire? Parce que il porte le nom de Gbagbo et c'est le fils de Gbagbo. Par contre, si c'est sa mère qui était ivoirienne et puis son père n'est pas ivoirien, il ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Il faut être des pères et des mères ivoiriens ou il faut être des pères ou des mères françaises pour gouverner le pays. Tu comprends? Donc, c'est tout ce problème-là qui a fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire s'est déstabilisée. Tu comprends? Alors, si toi, Johnny Pacheco, tu approuves que ce monsieur-là, Tigano ou je ne sais quoi là, il peut gouverner la Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que tu insultes M. Ouattara alors, puisqu'il est dans le même cas que M. Ouattara? Pourquoi est-ce que tu dis que M. Ouattara est burkinabé, qui n'est pas ivoirien? Puisque lui, celui que tu approuves là, Tigane là ou je ne sais quoi là,
son père est sénégalais et son nom même ne te gêne pas pour gouverner la Côte d'Ivoire. Le nom qu'il porte là, toi, Johnny Pacheco, ça ne te gêne pas pour gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ce nom-là que on va donner aux gens que non, voilà le nom de notre président en Côte d'Ivoire. Le nom déjà qu'il porte ne te gêne pas. Hein? Si aujourd'hui tu es rentré dans un système que tu ne veux plus défendre la Côte d'Ivoire, ça c'est ton problème. C'est ton problème. Parce que, tu sais, moi je vais te dire une chose. Si toi-même devant ta porte est sale et que tu sautes pour aller balayer devant la porte de ton voisin, ça c'est ton business. Tu comprends? Je sais que ce qui se passe sur toi n'est pas quelque chose qui est bien. Ce que la famille de Gbagbo est en train de te faire, ça ne se fait pas. Surtout la fille de Gbagbo, tu as des problèmes avec le mari, avec le mari de la fille de Gbagbo, et la fille de Gbagbo n'intervient pas. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Moi-même, des fois, quand je suis là, je me demande si cette fille-là est normale. Parce que quand quelqu'un fait le combat pour ton père, et que cette personne a des problèmes, tu seras la première personne à veiller à ce que cette personne soit à l'aise pour continuer le combat de ton père. Alors moi-même, sincèrement, je ne comprends pas pourquoi les enfants de Gbagbo se comportent comme ça avec toi. Moi-même, je ne comprends pas. Sincèrement, hein, devant Dieu, je ne comprends pas. Parce que tout ce que son mari est en train de faire, elle ne dit rien, elle fait rien. C'est comme si elle approuvait tout ce que son mari est en train de te faire. Alors que ta situation, tout le monde la connaît. Tu comprends? Donc, sur ça seulement, je suis d'accord avec toi. C'est pour tout ça que je t'avais dit de sortir des émotions. Moi, je t'avais dit ça. J'ai dit, il faut sortir des émotions. Il faut défendre ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Si demain en Côte d'Ivoire, ça va là, que tu n'as pas envie de rester là, tu prends tes crics et tes cracks, tu n'as pas besoin de passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire. Tu es ivoirien. Tu prends tes crics et tes cracks, tu demandes un laisser-passer, tu rentres chez toi. Mais si la Côte d'Ivoire, ça ne va pas là, comment tu vas rentrer? Tu ne peux pas rentrer. Donc, en ce moment-là, nous, on est en train de se battre et c'est toi qui as commencé ce combat-là pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Alors, comment tu peux encore t'asseoir devant un écran pour dire que ce Sénégalais ivoirien-là est bien pour gouverner la Côte d'Ivoire? Alors, ce que tu as dit là, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il y a des Ivoiriens, des fois, qui ne comprennent rien. Il y a des Ivoiriens, des fois, ils ne savent pas faire la part des choses. Eux, ils vont comprendre que oui, celui-là qui gagne ou je ne sais pas quoi, il est mieux même que Ouattara. Demain, si le monsieur va déposer sa candidature, ça va être accepté. Et il ne faut même pas qu'il arrive là-bas. Il ne faut même pas que le monsieur même arrive à déposer sa candidature. Il ne faut même pas. Parce qu'en ce moment, dans l'état où se trouve la Côte d'Ivoire en ce moment, la Côte d'Ivoire n'est pas prête pour se faire gouverner par un étranger à compte. Avec tout ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, on n'est pas prêt pour accepter un étranger pour qu'il nous gouverne. Je ne dis pas que le monsieur c'est un étranger, mais c'est sa mère qui est ivoirienne. Et dans toute nation, normalement, il ne doit pas être président d'un pays où sa mère seulement fait partie de ce pays et son père vient d'ailleurs. Non, je n'ai jamais vu ça. Il n'y a aucun pays, dans aucun pays, ça ne accorde. Je ne sais même pas je sais même pas quoi te dire. Tu comprends? Encore si c'est un truc qui est nouveau et que la Côte d'Ivoire n'a jamais traversé ça, je peux comprendre. Mais Ouattara même est déjà le sujet et Ouattara même tout ce qu'il est en train de faire, on est en train de se battre avec cette situation pour que Ouattara finisse son mandat et quitte. Et encore, les Français veulent préparer encore quelqu'un d'autre qui est dans la même situation que Ouattara pour le poser là. Et le nom de Ouattara même encore sonne encore mieux. Parce que Ouattara encore, tu peux dire qu'il est du nom. Mais celui-là, ça c'est un nom sénégalais même pire que tu attends dans tes oreilles. Alors donc, nous les Ivoiriens, on est là pour se faire gouverner par des gens comme ça. Non, le monsieur, je ne le dénigre pas. Il est ivoirien. Mais toi, Johnny Pacheco, tu n'as pas le droit de dire que oui, ce monsieur-là est mieux que Ouattara. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas dire ça. Tu comprends? Tu ne peux pas dire, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Je ne sais pas tu es sur quel business. Mais en tout cas, ressaisis-toi. Tu comprends? Ressaisis-toi.
Si que tu ne veux plus défendre la Côte d'Ivoire ou que tu ne veux plus défendre Gbagbo, ça c'est ton business. Mais arrête de sortir ces genres de trucs devant les écrans pour que ça rentre dans les oreilles des Ivoiriens. Non, c'est pas possible, il ne faut pas faire ça. Parce qu'en faisant ça, c'est comme si tu étais en train de dire aux Ivoiriens que celui-là est encore mieux que Ouattara, donc vous pouvez le voter. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Le monsieur, c'est un Sénégalais, il faut appeler un chat par un chat. Toi, Johnny, où tu es là, tu portes quel nom? Tu portes le nom de ton père, non? C'est pas le nom de ton père que tu portes? Tu portes bien le nom de ton père. Au pays bêté là-bas, que ça soit Gagnoa, que ça soit Djibiroa, que ça soit Isia, que ça soit Daloa. Quand tu fais un enfant là, il porte le nom de qui? Koukounion là, c'est pas le nom de ton père. C'est pas ton père qui s'appelle Koukounion. Alors pourquoi tu portes pas le nom de ta mère? Si ta mère est importante, pourquoi tu portes pas son nom? Pourquoi est-ce que toi, Johnny Pachoko, tu ne portes pas le nom de ta mère et puis tu portes le nom de ton père? Pourquoi tu ne portes pas le nom de ta mère? C'est juste pour te dire que, dans la logique là, tu dois suivre la trace de ton père. Tu comprends? C'est le père qui est avant la mère. Ce monsieur-là, il peut aller en Côte d'Ivoire, il peut faire des réalisations en Côte d'Ivoire, il peut ouvrir des sociétés, il peut ouvrir tout ce qu'il veut ouvrir, il peut faire tout ce qu'il veut faire en Côte d'Ivoire, mais sauf être président de la République ivoirienne. Ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. Pourquoi? Parce que c'est sa mère qui est ivoirienne. Donc, le nom qu'il porte là ne lui permet même pas de gouverner la Côte d'Ivoire. Le nom qu'il porte là lui permet de gouverner le Sénégal. Alors, vous, c'est comme ça que vous faites. Après, c'est pour amener des guerres, c'est pour amener des problèmes dans les pays. Alors, toi, même si tu dis que tu es en train de te battre pour un système pour que ça change, comment tu peux montrer la photo du monsieur et parler du monsieur que oui, celui-là même, c'est votre fils, il est mieux même que Ouattara. Alors, s'il est mieux que Ouattara, Ouattara et lui, ils sont pareils, puisque la mère de Ouattara vient de Haut-Guinée. C'est son père qui est burkinabé. Mais sa mère elle vient de Haut-Guinée, c'est ce que tous les gens du Nord disent. Alors, si sa mère vient de Haut-Guinée et que son père est burkinabé et qu'il gouverne la Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que tout ce temps-là, tu es resté sur lui à l'insulter? Pourquoi? Lui dire qu'il ne doit pas gouverner la Côte d'Ivoire et que ce n'est pas un Ivoirien et que ce n'est pas ceci et que ce n'est pas cela. Pourquoi est-ce que tu as fait tout ça, tout ce temps-là? Pourquoi? Puisque lui, là, le Sénégalais ivoirien, là, avec Ouattara, ils sont dans le même groupe. C'est leurs mères seulement qui sont ivoiriens. Pourquoi? Ouattara, c'est la France qui l'a posé là. Celui-là aussi, la France est en train de le préparer pour le poser là. Parce que maintenant, la France est en train de l'interviewer à gauche, à droite. Donc, il faut faire bloc à ça. Il faut vraiment faire bloc à ça. Parce que celui-là, s'il vient au pouvoir là, en Côte d'Ivoire là, c'est pour piller la Côte d'Ivoire pour donner à la France. Il ne vient pas pour nous. Cet homme-là, il ne vient pas pour gouverner la Côte d'Ivoire. Il vient pour piller la Côte d'Ivoire pour donner aux Français. Parce que c'est les Français qui vont le déposer là. Donc, si les Français le déposent là, c'est pour accomplir une mission. Ce n'est pas pour venir gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, tu dois parler de ça. Tu dois parler de ça on doit parler de ça pour que ça s'arrête, pour ne même pas que ça aille nulle part. Sa candidature même doit même pas être acceptée au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas sa place là-bas, sa place en Côte d'Ivoire, mais sa place n'est pas sur le gouvernement ivoirien. Alors, il faut appeler les choses par leur nom. Il faut vraiment appeler les choses par leur nom. Il faut appeler les... Parce que si ce que tu fais là, c'est pas bien. Sincèrement, il faut que je sois franc avec toi. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Dire que oui, lui, il est encore bien placé parce qu'il a fait ses études à Côte d'Ivoire, parce que c'est l'État ivoirien qui a payé ses études, c'est l'État ivoirien qui a fait ceci, c'est l'État ivoirien a payé ses études parce que son père est installé en Côte d'Ivoire. Et sa mère est ivoirienne et il est né en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que l'État ivoirien a payé ses études. Nous qui avons eu les enfants en France, l'État français a payé les études de nos enfants. Mais ça ne veut pas dire que nos enfants vont aller s'asseoir à l'Élysée parce qu'il y a des lois. Pourtant, nos enfants sont français, ils sont nés en France. Mais il y a ils peuvent être maires, ils peuvent être préfets, ils peuvent être ministres, mais ils ne peuvent pas arriver au présidentiel. Parce qu'il y a des lois.
Donc ce monsieur, il est dans le même cas. S'il veut être maire en Côte d'Ivoire, il peut être maire. Mais là, il ne peut pas arriver sur la présidence pour gouverner la Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas là-bas sa place. Quand c'est un chien, il faut appeler chien par le chien, appelle le chat par le chat. Parce qu'en Afrique, c'est comme ça que vous ménagez tout. Après, c'est pour amener des guerres. Parce que ce type-là, il ne pourra pas être accepté en Côte d'Ivoire. Par son nom déjà, son nom même dérange déjà. Le nom déjà, prononciation de nom déjà, c'est sénégalais. Moi-même, je n'arrive même pas à prononcer ça. Donc, ça, c'est quoi ça? Hein? Et c'est ça, toi tu fais une émission, enfin je dis tu fais une émission, tu passes devant ton écran en train de parler de tout ce qui t'énerve, lui tu montres sa photo, lui celui-là même, il est mieux, c'est votre fils, pourquoi vous le rejetez? C'est comme ça que vous faites pour faire quelle guerre? Quel conflit on fait pour faire ça? C'est quel conflit? Est-ce qu'il vient du nom? Est-ce qu'on dit que son père est de la Côte d'Ivoire et puis on le rejette? Est-ce qu'on dit que son père vient de la Côte d'Ivoire et puis on le rejette? Non. C'est le père, dans la logique, c'est le père que tu dois suivre. Le pays de ton père, là, c'est ton pays. Ça, c'est la logique, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique, que ce soit n'importe où. Là où ton père vient, là, c'est de là-bas se trouve ton pays. Tu comprends? Voilà, c'est pas là où ta mère vient. Là où ton père vient là. Alors, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont fait des enfants avec des Sénégalais. Pourquoi est-ce que ces enfants-là ne vont pas se représenter au Sénégal pour être président là-bas? Dis-moi. Il y a beaucoup d'Ivoiriens. Moi-même, ma propre tante, elle a fait 6 enfants avec un Sénégalais. Et parmi ces 6 enfants-là, il y a 4 garçons, il n'y a que 2 filles. Donc, ces enfants-là, demain, vont aller se présenter au Sénégal. Ils ne pourront jamais avoir une route pour se présenter au présidentiel sénégalais. Jamais. Parce qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas, comment on appelle ça? Ils ne sont pas, comment on appelle ça? Déjà à partir du moment, déjà même que le père est sénégalais et puis la mère est ivoirienne, là, ils ne peuvent pas se présenter au Sénégal. Au Sénégal, pour se présenter, il faut que ton père et ta mère soient sénégalaises. Au Mali aussi pareil. Au Burkina aussi pareil. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire seulement qu'il y a le bordel. Et vous laissez ce bordel-là continuer. Il faut arrêter ça. On en a marre à la fin. Là, si Ouattara quitte là, celui qui va prendre le pouvoir là, il faut qu'il soit un Ivoirien à 100%. C'est tout. C'est pas qu'on refuse les étrangers. Les étrangers sont bienvenus en Côte d'Ivoire. C'est leur pays aussi. Mais quand on parle de président là, il faut que celui qui doit gouverner la Côte d'Ivoire soit mère ivoirien, père ivoirien. C'est tout. Pour qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. Ou son père est ivoirien, même si sa mère vient d'ailleurs, mais son père au moins, il fait partie de la Côte d'Ivoire. Et il porte un nom ivoirien. C'est tout. C'est comme ça, dans toutes les nations, c'est comme ça. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire que nous, on rejette. C'est que lui, il veut faire en Côte d'Ivoire, là. Il peut pas, un Ivoirien peut pas, un Ivoirien qui est moitié ivoirien, moitié sénégalais, ne peut pas aller faire ça au Sénégal. C'est ça que toi, Denis Pacheco, tu dois savoir. C'est que ce Sénégalais-là que tu montres sa photo-là, ce qu'il veut faire en Côte d'Ivoire-là, un Sénégalais qui est moitié sénégalais, moitié ivoirien, ne peut pas aller faire ça au Sénégal. Ils vont lui refuser. Ils vont lui refuser de se présenter aux élections sénégalaises parce que son père n'est pas sénégalais, sa mère n'est pas sénégalaise. Au Sénégal, pour se présenter, il faut que tes 2 parents soient sénégalais. Alors pourquoi lui, il est conscient? C'est un intellectuel. Pourquoi est-ce qu'il est conscient? Et puis c'est en Côte d'Ivoire que lui, il va accepter que les Français va l'imposer en Côte d'Ivoire pour qu'il gouverne la Côte d'Ivoire, alors que sa mère qui est ivoirienne, mais son père est sénégalais. Comment il peut accepter ça? Et toi, tu ne parles pas de ça, tu ne tapes pas sur la table pour ça, pour que ça commence à rentrer dans les oreilles des gens pour ça. Tu approuves plutôt. Tu approuves pourquoi? Parce que tu as un petit problème avec des gens des FPI. Tu approuves parce que du côté des choses, comme on appelle Babo, les gens sont en train de te mettre des bâtons dans les roues. Mais je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. La Côte d'Ivoire, là, c'est ton pays. Babo ne représente pas la Côte d'Ivoire.
Les enfants de Babou ne représentent pas la Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré ne représente pas la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en train de t'insulter en ce moment-là ne représentent pas la Côte d'Ivoire. Toi, la Côte d'Ivoire là est ton pays. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Donc, tu dois défendre ton pays. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est cette vidéo que je vais faire pour toi. Tu comprends? Parce que quand tu es un leader que tu dis, tu défends la cause de l'Afrique là. Quand il y a certaines choses qui viennent, que tu vois que ça peut amener des problèmes dans un pays là, il faut arrêter ça. Il ne faut même pas jouer avec ça. Parce que ce Sénégalais ivoirien là, s'il se présente là, ça va amener encore une guerre en Côte d'Ivoire. Parce qu'en ce moment, les Ivoiriens ne sont pas prêts pour accepter quelqu'un qui vient de quelque part, qui se dit ivoirien. Ils ne sont même... Et puis son nom même dérange, déjà même. Son nom même déjà là, ça dérange. Sincèrement, il faut que je sois sincère. Son nom, moi, me dérange. Donc si moi, ça me dérange, ça va déranger d'autres Ivoiriens. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'attendre ces gens de noms. Ces gens de noms-là, on attend ça au Sénégal seulement. C'est tout. Donc, il ne peut pas avoir un père sénégalais, bien sûr, même s'il est né même dans la famille de Oufoué. Oufoué ne fait pas la Côte d'Ivoire. Oufoué, il a été président en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Oufoué qui a fabriqué la Côte d'Ivoire. Non. Parce que je l'ai entendu sur une interview où il dit que oui, et sa famille était dans la famille de Oufoué. Ils sont partis. Tout ça, là, nous, on n'a pas besoin de tout ça. Ce n'est pas Oufoué qui représente la Côte d'Ivoire. Oufoué a gouverné la Côte d'Ivoire. C'est fini, c'est fini. Son temps est passé, c'est passé. Nous, on ne peut pas rester sur les histoires de Oufoué pour accepter quelqu'un qui est papa sénégalais et maman ivoirienne. Non, ce n'est pas possible. C'est de n'importe quoi. Parce que ce type-là, il vient demain au pouvoir. Il ne vient pas pour nous. Il vient pour la France. C'est ça que tu dois mettre dans la tête des Ivoiriens. Que ce type-là ne vient pas pour nous. Il vient pour les Français. Ce que Ouattara est en train de faire là, c'est la même chose qu'il va faire. Alors pourquoi il va venir au pouvoir? Si c'est comme ça, il faut laisser Ouattara continuer là. Yeah. Si c'est lui là le mettre au pouvoir, c'est mieux de laisser Ouattara continuer jusqu'à ce qu'il mette au pouvoir. C'est encore mieux. Parce que celui-là, quand il va venir, là, le même travail que Ouattara fait, piller la Côte d'Ivoire pour donner aux Français, et les Ivoiriens se retrouvent dans les cimetières, là. Celui-là, c'est la même chose qu'il va faire. Parce qu'il va se rappeler de qui l'a mis au pouvoir. Il va savoir que ce n'est pas les Ivoiriens qui l'ont mis au pouvoir, et que c'est la France qui l'a mis au pouvoir. Donc, tout ce que la France va lui dire, il va le faire. C'est une marionnette qu'ils sont en train de nous préparer à quoi. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça vite fait. Avant même que ça prenne forme, il faut arrêter ça. C'est ce que moi j'ai dit. Donc, c'est cette vidéo que je vais te faire donner par Tcheko. Donc, avant de sortir des choses, il faut essayer d'analyser ça et il faut essayer de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Parce que là, ta vidéo que tu as fait, où tu as dit que cet homme-là est mieux placé par rapport à Ouattara pour gouverner la Côte d'Ivoire, je crois que tu as fauché, tu es parti dans un trou. Ce n'est pas des choses comme ça que tu dois dire. Tu ne dois pas dire des choses comme ça. Tu n'as pas le droit de dire ces genres de trucs. Tu comprends? Parce qu'en ce moment, on a un problème en Côte d'Ivoire qui est M. Ouattara. Donc, là, on est en train de prier Dieu pour qu'il finisse son mandat tranquillement. Quand il va finir son mandat tranquillement, on s'en fout de qui va venir au pouvoir, mais il faut que ça soit un Ivoirien de père et de mère, d'assez, pour que notre pays rentre dans la tranquillité, dans le calme. Alors, lui, là, tu le veux, mais tu ne veux pas Soro. Regarde, tu vois comment tu fais. C'est pour ça que moi, je ne serai jamais d'accord avec toi. Soro, lui, tu ne le veux pas parce que c'est un rebelle. Mais celui-là que la France veut venir poser pour piller la Côte d'Ivoire, lui, par contre, tu le veux. Et pourtant, il n'est pas ivoirien à 100%, mais lui, tu le veux. Mais Soro qui est ivoirien, des pères, des grands-pères, des grands-mères, lui, tu ne le veux pas. Mais c'est celui-là que tu veux. Non, il faut arrêter. Et finalement, il faut arrêter parce que quand c'est comme ça, là, on ne sait pas où on va. Quand c'est comme ça, là, c'est mieux même de ne rien faire. Donc, si tu ne veux pas t'occuper de la Côte d'Ivoire, tu ne veux plus t'occuper du problème de Gbagbo, il n'y a pas de problème. Il faut aller t'occuper des autres pays, là où tu peux te sentir bien. Il faut aller t'occuper là-bas. Si c'est les petites histoires que tu as eues avec les gens de FPI là, qui fait aujourd'hui que tu vas laisser tomber la Côte d'Ivoire et essayer de exhiber un Sénégalais sur ton écran pour dire que oui, il est mieux que Ouattara. Si c'est ça, il faut pas nous embrouiller. Franchement, il ne faut pas nous embrouiller. Parce que déjà, on a assez de problèmes. Sénégalais ou quoi, il faut les amener là où tu veux. Ce n'est pas lui qui va gouverner la Côte d'Ivoire.
Voilà, c'est ce que j'avais à te dire. Donc, si tu as quelque chose à réparer, il faut réparer ça. Si tu n'as rien à dire, arrête de faire ce genre de mission et mettre ça dans les oreilles des gens qui te suivent. Tu comprends? Voilà, c'est ce que je vais à te dire. Donc, à ce jour, je te dis merci et que je vous dis tous merci, au revoir. Et puis, celui qui n'est pas content, je m'en fous. Moi, je défends mon pays. OK? Et je vous dis tous merci et puis que Dieu vous bénisse. Au revoir.